Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos sur les actions de groupe. Après avoir vu les parties du plan invariante par un groupe, intéressons-nous aux parties de l'espace invariante par un groupe. Ok. Donc, alors je vous fais, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo? Des petits rappels un petit peu sur les notations, les choses, etc. Et puis on va parler du groupe du tétraèdre, du cube, de l'octaèdre, du dodécaèdre et de l'icosaèdre. De même qu'on avait vu le groupe diédral pour les polygones réguliers, là on va s'intéresser aux polyèdres réguliers. Alors, allons-y, donc déjà les petits rappels. Je vous rappelle que j'appelle ISO de E l'ensemble des isométries affines de l'espace affine E de dimension n. Ok. Donc là, on va être dans l'espace. Il y a les déplacements, les isométries de déterminants positifs, union les isométries de déterminants négatifs. Il y a une action du groupe, évidemment, de ISO de E sur les points de l'espace affine définis par phi.a égale phi de A. Donc je ne rappelle pas ce que c'est que l'action des groupes et tout ça. Il faut voir les vidéos précédentes, je ne vais pas tout répéter à chaque fois. Donc si X est une partie de l'espace affine, on appelle G de X le sous-groupe de ISO de E des isométries qui laissent X invariant, c'est-à-dire les phi tels que phi de X est égal à X. Et puis alors le truc très important qu'on va utiliser alors là de façon intense, c'est si ce groupe-là est fini, alors pour tout A qui est dans X, le cardinal de ce groupe est égal à cardinal de l'orbite de A, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui vont être envoyés où A va pouvoir arriver quand on va faire agir les différentes isométries de E. D'accord, c'est l'ensemble des phi de A où phi sont toutes les isométries de E qui laissent X invariant. Et multiplié par le cardinal du stabilisateur de A. Donc là, c'est pareil, c'est le nombre d'isométries qui laisse A fixe. Le nombre d'isométries qui laisse globalement X invariant et A spécifiquement fixe. Ok. On rappelle la structure qu'on a vue la dernière fois dans une phase de dimension n. Si on note donc les déplacements qui fixent x, g plus de x, donc voilà, c'est les éléments qui fixent x qui sont des déplacements, déterminants positifs. Et s'il existe un S qui est un antidéplacement que serve x, alors forcément g de x s'écrit comme g plus x union g plus x fois S. Ok, donc ça, on a démontré ça dans la vidéo précédente, un petit peu bavé, donc on va continuer à l'utiliser parce que ça marche en dimension quelconque. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, il suffit de trouver une symétrie qui laisse x invariant, et après, il suffit de retrouver juste les rotations ou les déplacements qui laissent x invariant, et ça suffit pour trouver toutes les isométries qui laissent x invariant, en fait. Ok. Donc je vous rappelle qu'une isométrie de l'espace de dimension 3 est déterminée par l'image de 4 points qui ne sont pas sur le même plan, non coplanaires, d'accord, puisque ça fait 3 points de l'espace vectoriel, en fait, enfin 3 vecteurs de l'espace vectoriel qui sont libres, et donc voilà. Si X est un polygone régulier à n côtés, on a déjà vu que G de X était le groupe diédral dn, d'accord, donc ça c'est ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente, qui est donc engendré par la rotation d'angle 2π sur n et par la symétrie par rapport à passant par un sommet, et peut-être un autre si c'est pair, ou par le milieu d'une face opposée si c'est impair, okay, ou si c'est pair, par les symétries passant par les milieux des côtés opposés. Donc voilà, on a n symétries, dans tous les cas, on a n rotations, et ça fait tout le groupe diédral est engendré, enfin uniquement ces 2n éléments, d'accord, ce qu'on a démontré la dernière fois. Et maintenant, on peut attaquer le groupe du tétraèdre régulier. Alors voilà, donc je vous ai mis plein d'images pour qu'on repère bien un peu ce que c'est que notre tétraèdre. Vous savez, c'est voilà, c'est pas une pyramide, c'est pas Khéops, c'est un solide qui a 4 faces, d'accord, qui sont toutes identiques, 4 triangles équilatéraux. Et puis donc des côtés tous de même longueur, d'accord, 6 côtés tous de même longueur, 4 sommets, etc. Bon, bref. Et on va essayer de comprendre quelles sont les isométries de l'espace qui laissent ce tétraèdre globalement invariant. Alors déjà, j'ai des rotations d'angle 120 degrés, vous voyez, alors c'est les rotations en fait qui passent par un sommet et le centre de la face opposée. Vous voyez, ça va passer par là, ploc, et le centre de la face opposée, bim, et je fais tourner 220 degrés, donc ça se voit bien sur cette rotation-là. Alors pourquoi je dis que j'en ai 4? Parce que du coup, j'en ai une par sommet. D'accord, par rapport à chacun des 4 sommets, je peux faire tourner là, autour de celui-là, autour de celui-là, de celui-là ou de celui-là. Okay, donc il y en a 4. Mais évidemment, si je la fais 2 fois, je tiens 4 rotations d'angle 240 degrés. Si je vais R, j'ai R carré. Okay. Ah, mais tu as R cube aussi. Non, R cube, c'est l'identité. Donc voilà, donc à chaque fois, autour de chaque sommet, je peux tourner de 120 ou de 240 degrés. Donc j'ai déjà trouvé 8. Chouette. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Donc vous pouvez chercher vous-même avant, si vous voulez, comme isométrie qui vont conserver mon tétraèdre. Déjà, alors voilà, j'ai aussi des rotations qui sont un peu plus subtiles. C'est des rotations qui passent par le milieu
d'un côté et le milieu du côté opposé. Ok, donc vous voyez, alors c'est par le milieu de ce côté et le milieu de ce côté-là. Donc j'ai pris sur celle-là, je pense que ça se voit un peu. C'est là que ça se voit un peu le mieux, mais si vous voulez, hein, regardez, la symétrie là, elle passerait juste par le point là. C'est comme si la droite elle sortait là, tout droit, vous voyez, cloc, et voilà, on tourne, clic, on prend cette figure-là, on lui fait tourner de 180 degrés, et c'est vraiment ça. D'accord, donc voilà. Le point qui était là en haut arrive là en bas, le point qui était là, et hop, il arrive ici de ce côté-là. Je retourne, d'accord, ce truc-là, hein, ouais, c'est comme ça. Et alors combien j'en ai des rotations comme ça? En fait, j'en ai un, à chaque fois que j'ai deux côtés opposés, j'en ai un. Quoi. Comme j'ai 6 côtés, j'ai 3 paires de côtés opposés. Hein. D'accord, donc voilà, il y a ces deux-là, hop, ces deux-là, ces deux-là, 3 paires de côtés opposés. Donc il y a 3 rotations, donc 180 degrés. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc j'ai l'identité, j'ai 3, donc ça fait déjà 12 rotations. Ok. Donc ça me fait 12 déplacements. Dans GX+, j'en ai déjà 12. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je ne sais pas, mais déjà j'en ai trouvé 12. Okay, alors, en composant avec une symétrie, on obtient 24 isométries. J'ai mis les 24 isométries, je vais expliquer pourquoi tout de suite, hein, qui laissent ce tétraèdre invariant. Alors une symétrie, c'est pas dur à trouver, là pour le coup, vous prenez la symétrie par exemple d'axe qui passe par le milieu d'un côté et qui contient le côté opposé. D'accord, hein, donc vous voyez, c'est la médiatrice d'un triangle en fait. Hein. Hop là, c'est un axe de symétrie, oui, c'est un plan en fait. Tu prends le plan qui fait la médiatrice d'un triangle et qui contient le côté opposé, là. Hop, ça fait un plan qui coupe en deux parties égales, hein, d'accord. Là, vous voyez, c'est le plan qui contient cette arête, là, hop, ici, et puis voilà, il continue comme ça, toc, toc, toc. Bon, bah ça coupe en deux parties égales, vous voyez bien que c'est une symétrie, il n'y a pas de problème. Donc des symétries, il y en a plein, là, je peux en faire une par arête, en fait. Hein. Donc ça en fait déjà 6, parce qu'il y a 6 arêtes. Mais il y en a d'autres, enfin bref, ce n'est pas la question, parce qu'il suffit d'en avoir une, et en composant cette symétrie avec les 12 que j'ai là, j'obtiens les 12 autres, d'accord? Enfin, s'il n'y en a que 24. Mais alors pourquoi il n'y en a que 24? Parce que c'est le même raisonnement que pour le triangle équilatéral dans la vidéo précédente. Rappelez-vous, j'ai dit bah, les 3 sommets sont envoyés sur les 3 sommets, donc il n'y a que 6 façons de mélanger 3 sommets, donc il y en a maximum 6. Bah, là c'est pareil, les 4 sommets sont envoyés sur les 4 sommets, et donc les façons de mélanger 4 sommets, il n'y a que 4 factoriels façons de mélanger 4 sommets, donc 24 possibilités. Donc c'est sûr qu'il y avait au maximum 24 façons d'isométrie hein, qui trafiquent le tétraèdre et qui le laissent invariant. Et donc comme j'en ai trouvé 24, parce que j'en ai déjà 12 déplacements, ils sont tous différents, hein, ceux-là, d'accord? Et bien du coup, multiplié par, composé avec une symétrie, j'en obtiens 24 différents, et donc j'ai les 24. Ok? Allez, on va regarder pour le cube maintenant. Continuons à nous amuser. Alors déjà, première étape, combien il y en a? On va me dire, ah ben voilà, pas de problème, il y a 8 sommets, donc il y en a moins que factoriel 8. Ça commence à faire beaucoup. Si on a factoriel 8, je vais avoir du mal à tous les exprimer. Heureusement, c'est beaucoup moins. Déjà pour le carré, on a dit, ah ouais, c'est moins que factoriel 4, c'est moins que 24, c'était 8. Donc là, c'est beaucoup moins que factoriel 8, heureusement. Alors on va essayer de trouver combien il y en a. Alors pour ça, on va prendre un point A, et on va essayer de réfléchir, vous savez, avec la formule des classes. Donc pour trouver le cardinal des isométries qui conservent le cube, je vais compter déjà combien il y a d'éléments dans l'orbite de A et combien il y a d'éléments dans le stabilisateur de A. Ok? Alors déjà l'orbite de A. Bon allez, ça vous devez pouvoir savoir. Si je prends des transformations qui laissent apparaître le cube, où A il peut aller? Il va me dire, attends, tu prends une rotation qui passe par le centre de cette face et le centre de cette face, là, hein, tu fais tourner le cube comme ça, bah, A il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Puis de même, alors du coup, en faisant tourner par un axe comme ça, A il peut aller sur les autres côtés là, et puis en composant ça, les rotations, les 3 rotations, verticale, horizontale, et A, je vois que je peux l'emmener dans n'importe quel sommet. Donc l'orbite de A, il y a les 8 sommets, d'accord? Cardinal de l'orbite de A, c'est 8. A, il peut aller n'importe où, ok? Très bien, bon, chouette. Alors maintenant, le stabilisateur de A. Alors, si je suis dans le stabilisateur de A, comme je vous rappelle qu'une isométrie qui conserve, le cube conserve le centre du cube, c'est un point fixe, donc ça conserve au moins 2 points. Ça conserve le point O et le point A, donc ça conserve toute la droite OA en fait. Hein. Ok? Mais bon, je prends phi donc dans le stabilisateur de A. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cas? Bon, ben, appelons B, C, D les points qui sont voisins de A. Si c'est une isométrie qui agit, et donc je regarde que les isométries, phi est une isométrie, c'est-à-dire que la longueur entre phi de A et phi de C doit être égale à la longueur entre A et C. D'accord? Mais phi de A, ben, c'est A, donc l'image de C, ça va être un point qui a distance de A égale à la distance de C. Ben, du coup, c'est soit C, soit B, soit D.
les 3 points là, B, C, D, vont être globalement invariants par toute isométrie qui fixe A. Donc si je prends phi dans le stabilisateur de A, bah, les 3 points B, C, D sont envoyés les uns sur les autres. OK? C'est ce que j'ai dit là. Phi de BCD, c'est BCD. OK? Or, donc le stabilisateur de A, en fait, c'est n'importe quelle image. Parce que je pourrais me dire, attends, est-ce que je peux vraiment trouver une isométrie qui envoie donc A sur A, D sur C, C sur B, B sur D, ou B sur B, C sur D, D sur C, etc. Est-ce que je peux faire tous les mélanges de BCD? Ben, la réponse est oui, puisqu'une isométrie affine est définie par l'image de 4 points. Donc je peux choisir l'image de 4 points, et ça tombe bien, c'est 4 points non coplanaires, là, A, B, C, D. Comme je veux, ça définit isométrie affine. Ça existe. Donc dès que je choisis un choix de BCD, mais comme je veux, l'image de B n'importe où entre BC et D, l'image de C n'importe où entre BC et D, voilà, pas le même, hein. L'image de D, non, celui qui reste, j'obtiens, pam, une isométrie affine. Donc il y a autant d'isométrie affine qui fixe A que de façon de mélanger BCD. Donc de nouveau, il y en a 6, hein, parce que en fait c'est un triangle équilatéral BCD. Donc finalement, je cherche les isométries du plan BCD qui laisse invariant le triangle latéral BCD. Vous voyez, je peux utiliser ce que j'ai vu dans le plan. Et donc le stabilisateur de A, finalement, c'est D3. Donc il y a 6 éléments dedans. Et donc je peux utiliser ma super formule des classes. Cardinal de l'orbite, c'est 8. Stabilisateur, c'est 6. 8 fois 6, 48. Le groupe des isométries qui conserve le cube comporte 48 éléments. Alors maintenant, il faut les décrire. Alors, bon, une symétrie, c'est pas dur. Hein. D'accord, vous prenez, hop, qui passe par le milieu des faces, là. Et hop, vous coupez le cube en 2 parties égales, boum, vous avez une symétrie. Donc ça, c'est pas dur, il faut trouver 24 rotations, quand même, pour décrire vraiment tous les éléments de mon groupe du cube, vous voyez. Alors, allons-y, il faut trouver 24 rotations. Alors, essayez de les chercher par vous-même, si vous voulez. Combien vous en trouvez? Parce que vous en trouvez 8, 10, 14, 20, 22, 24. Si vous trouvez 24, vous avez gagné. Alors, moi, je vais vous donner, évidemment, moi, je les ai trouvés, je les ai dessinés. Mais bon, si vous les trouvez vous-même avant, c'est bien. Alors les plus faciles peut-être, ou non, enfin, pas les plus faciles en fait, parce que je pense que les plus faciles c'est peut-être faire tourner de 90 degrés, mais non, je n'ai pas commencé par les plus faciles. C'est si je prends une grande diagonale, vous voyez en fait je pose mon cube sur la pointe là, d'accord, hein, je ne sais pas si ça se voit bien là, et donc je prends une grande diagonale, là je pose la pointe, et bah, vous voyez si je le fais tourner de 2 pi sur 3, de 120 degrés, bah, ce sommet là arrive sur celui-là, celui-là sur celui-là, sur celui-là, vous voyez, ça va, le cube va rester invariant, c'est par une rotation donc 120 degrés, d'accord. Alors combien j'en ai des rotations comme ça? Bah, j'en ai une par grande diagonale. Combien j'ai de grandes diagonales? 4. Donc il y a 4 rotations d'angle 120 degrés. Ok. Alors après, bon, forcément, en les faisant 2 fois de suite, j'obtiens des rotations d'angle 240 degrés de même axe. Ok. Donc ça, il y en a 4 aussi, des rotations d'angle de 240 degrés, ça c'est pas très dur de visualiser le machin. Ok. Alors ensuite, des rotations d'angle 90, donc celle-là c'est a priori les plus faciles. Donc combien il y en a? Alors il y en a une, vous voyez, par le centre de 2 faces opposées. Combien il y a de choix de choisir 2 faces opposées? Bah, vu qu'il y a 6 faces, il y a 3 façons de choisir 2 faces opposées. Hein. Soit c'est ces deux-là, soit devant-derrière, soit dessus-dessous, il y en a 3. Donc j'ai 3 rotations d'angle 90. Ok, mais alors du coup après j'ai 3 rotations d'angle 180 et 3 rotations d'angle 270, vous voyez, en prenant 2 fois ou 3 fois celle-là. 4 fois ça devient identité, hein, donc il n'y en a pas plus, d'accord? Bon, alors voilà, donc là j'ai fait les rotations relativement faciles à voir. Et j'en ai déjà 9 et 8, 17. Alors l'identité ça compte, allez 18, ça fait une rotation d'angle 0. Bigre, il en manque 6. Est-ce que vous voyez encore des rotations? Alors sachant qu'elles doivent fixer le centre, hein, donc c'est l'axe qui doit passer par le centre, mais alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la dernière, un peu plus subtile à voir, pour ça je vous ai fait 2 dessins, c'est une rotation donc, qui passe par le milieu de 2 côtés opposés, et d'angle 180 degrés. Alors ça se voit peut-être mieux là-dessus, c'est-à-dire que là je vous ai fait une vue de profil, vous voyez, vous prenez votre cube là, et hop, vous passez par le milieu là, et vous retournez en fait le truc. Hein. Vous voyez bien que le cube va laisser invariant, vous faites demi-tour, la face qui est devant passe la face de derrière, d'accord. Donc voilà, la face qui est ici passe la face qui est là, la face qui est ici passe sur cette face-là. C'est, voilà, vous faites tourner de 180 degrés, pim, votre cube autour de cet axe-là. C'est pas l'axe vertical, hein, c'est cet axe diagonal, c'est-à-dire que l'image de ce point-là, ça va être le point là-bas. Hein. Vous voyez, là en l'occurrence, l'image de celui qui est devant là, hop, ça va être celui qui est derrière là-bas, ici. Ok. Donc voilà, on fait tourner autour de cet axe-là. J'espère que mes images arrivent à vous faire visualiser le truc. Donc c'est des axes qu'on n'avait pas encore utilisés. On a utilisé les grandes diagonales ou les droites passées par le milieu des cubes. Là, voilà, les droites passant par les
milieu des côtés opposés. Et alors maintenant, 180 degrés, du coup je fais 2 fois, c'est l'identité, donc il n'y en a qu'une. Mais alors, combien j'ai de façons de choisir comme ça 2 côtés opposés? Donc je vous laisse compter. Donc il y a combien d'arêtes? Il y en a 12, donc il faut choisir 2 opposés, il y a 6 façons de le faire, d'accord? Et donc il y a 6 rotations, donc 180, et là je suis heureux parce que du coup, avec l'identité, 9 et 1, 10, avec l'identité, 16, 16 et 8, 24, j'ai trouvé mes 24 rotations, donc j'ai trouvé toutes les isométries laissant invariante le cube en composant par une symétrie par rapport à un plan, et voilà. Ouf! Allez, l'octaèdre maintenant, dire ah non on va faire ça à chaque fois, alors non maintenant à partir de là on va regarder juste combien il y en a, d'accord, parce que comme il y en a beaucoup, je ne vais pas trop essayer de tous les décrire, vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez, on va juste s'amuser à trouver combien il y en a. Alors, déjà l'octaèdre, donc du coup, combien il y a d'éléments dans l'orbite de A? Alors je prends un élément de A, d'accord, donc il y a 6 sommets, et puis je vois bien que, vous savez l'octaèdre c'est ce fameux solide à 8 faces, 8 triangles équilatéraux, tout ça, donc voilà. Et du coup, A, il peut aller n'importe où, il n'y a pas de raison, vous voyez bien. En faisant des rotations ou des symétries ou des machins, je peux envoyer A sur tous les sommets, il n'y a pas de souci. Si je prends l'axe là, qui passe par les 2 sommets ici, je fais tourner de 90 degrés, A, il va faire tous les sommets qui sont là sur le tour, d'accord? Et puis après, en faisant tourner par rapport à l'axe, par exemple, passant par là et là, je vais faire hop, tous les sommets qui sont sur ce tour-là, et donc A, il peut aller n'importe où. Donc il y a bien, l'orbite de A, c'est bien 6 éléments. Et maintenant, si je regarde le stabilisateur de A, donc les éléments qui conservent A, alors cette fois, c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure, parce que du coup, c'est l'ensemble des points B, C, D, E qui va être laissé invariant. L'image de B, ça va être quelque part dans B, C, D, E. D'accord? L'image de E aussi. Mais là, il n'y a pas tous les choix possibles, parce que c'est pas possible, par exemple, que B et D arrivent sur C et D. Vous voyez, c'est pas possible. Hein, parce que la longueur BD doit être égale à la longueur de l'image de B et D. Donc là, il faut être un peu plus subtil. Tout n'est pas possible, d'accord? Mais néanmoins, si je réfléchis un petit peu, mes points B, C, D, E, c'est un carré dans le plan. Et donc je vais chercher les stabilisateurs de A, finalement, ça va être des isométries du plan qui conservent mon carré B, C, D, E. Et donc ça, je sais qu'il y en a exactement 8, parce que j'ai déjà fait le boulot dans les parties invariantes du plan. D'accord? Donc, finalement, le stabilisateur de A, il y a 8 éléments dedans. Donc, OK. Donc il n'y en a pas 24, comme tous les mélanges de 4 points BC2, il y en a 8. Et du coup, tiens, c'est marrant, comme pour le cube, en fait, c'est pas du tout étonnant, parce qu'il y a une histoire de dualité, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, on trouve que le nombre du groupe d'éléments du groupe de l'octaèdre, des isométries qui laissent l'octaèdre globalement invariant, il y a 48 éléments aussi. Alors, je vous laisse trouver les 24 rotations. OK. Allez, maintenant, on va faire le dodécaèdre. Alors, dodécaèdre, 12 faces, qui sont des pentagones, d'accord, à chaque fois. Donc, du coup, on peut en déduire qu'il y a 12 fois 5 arêtes, mais chaque arête a été comptée 2 fois. Donc, 12 fois 5, 60 divisé par 2, il y a 30 arêtes. D'accord. Ensuite, on peut compter les sommets. Pour chaque face, effectivement, il y a aussi 5 sommets, mais du coup, là, donc 60. Mais chaque sommet, du coup, aura été compté 3 fois, parce que chaque sommet appartient à 3 faces. Donc, il y a 20 sommets. OK. Donc voilà mon dodécaèdre. Et alors, une fois de plus, je vais chercher combien d'isométries pour laisser tout ça invariant. Il risque d'y avoir de plus en plus, comme pour le polygone régulier à n côté. Alors, allons-y. Donc, je prends un point A. C'est quoi son orbite? Bon, il peut être envoyé sur n'importe quel sommet, ça c'est habituel. Il n'y a pas de raison qu'en faisant des rotations, des machins, je ne puisse pas l'envoyer quelque part. Donc, comme il y a 20 sommets, le cardinal de l'orbite de A, c'est 20. Ça, c'est comme d'habitude. Par contre, maintenant où c'est plus facile, c'est que je vois que les points qui sont à côté de A, il n'y en a que 3. D'accord? Il y a BCD, et donc cet ensemble BCD va être fixé globalement, d'accord, par les isométries qui fixent A. Donc le stabilisateur de ça, c'est A. Et puis là, comme de nouveau, je peux choisir n'importe quoi comme image de BCD, c'est le stabilisateur du triangle équilatéral. Donc il y a 6 façons en fait de choisir un élément qui fixe A, comme le même raisonnement que précédemment. Donc le stabilisateur de A a 6 éléments, l'orbite de A a 20 éléments, et donc il y a 120 éléments dans le groupe de l'octaèdre. Et donc, vous comprenez pourquoi je ne m'amuse pas à écrire les 60 rotations. D'accord? Donc voilà. Par contre, pour le cube, on utilisera dans la vidéo suivante les rotations que je vous ai montrées pour compter le nombre de façons de colorier un cube. Donc ça servira. Mais là, voilà, je ne vais pas non plus trop me compliquer la vie, même si ça peut être rigolo. Allez, on va finir avec l'icosaèdre. Alors l'icosaèdre, 20 faces, qui sont 20 triangles équilatéraux. D'accord? Du coup, combien d'arêtes, combien de sommets? Je vous laisse mettre sur pause, trouver la réponse. Donc pour trouver les arêtes, pour chaque face, il y a 3 arêtes. 20 fois 3, 60.
d'accord, mais chaque arête a servi à été comptée 2 fois, hein, parce qu'elle est commune à 2 faces, donc il y a 30 arêtes. Et puis ensuite, combien de sommets? Alors cette fois, eh bien, je vois qu'il y a toujours 20 faces. Chaque face a 3 sommets, donc ça fait toujours 20 fois 3, 60 sommets potentiels. Mais là par contre, chaque sommet appartenant à 1, 2, 3, 4, 5 faces, je les ai tous comptés 5 fois. Et donc 60 divisé par 5, ça fait 12 sommets seulement, d'accord, de ce l'icosaèdre. Donc de nouveau, il y a une dualité en fait, vous voyez, entre l'icosaèdre et le dodécaèdre. Le dodécaèdre avait 20 sommets, 12 faces. Lui, il a 12 sommets, 20 faces. Et donc, est-ce qu'on va trouver encore le même nombre d'isométries? Regardons. En fait, la réponse est oui. Enfin, essayons de voir pourquoi. Donc, de nouveau, je vais regarder. Qu'est-ce que c'est que l'orbite de A? Bon, on va compter le nombre de sommets. On l'a dit, il y en a 12. Donc, cardinal de l'orbite de A, c'est 12. OK, jusque-là, tout va bien. Et puis, cette fois, alors, c'est un peu plus compliqué, parce que de plus en plus compliqué, parce que, oh là 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 là, combien il y a d'isométries qui laissent A fixe? Eh bien, il faut qu'elle laisse invariant le pentagone qui est là. Et donc, le sous-groupe des stabilisateurs de A, ça va être le groupe qui fixe le pentagone, c'est le groupe D5, d'accord, qu'on a vu dans la vidéo précédente et qui contient donc 10 éléments, d'accord. Le stabilisateur de A, c'est D5, donc il a 10 éléments, et donc finalement, on obtient que le groupe de l'icosaèdre, tiens, j'ai fait une petite faute de frappe, là, je fais un mauvais copier-coller, l'icosaèdre, donc il a 12 fois 10, il a aussi 120 éléments. Et voilà, c'est tout pour ceci. Donc écoutez, si vous êtes là, je vous félicite. Pour la prochaine vidéo, on va voir encore d'autres applications rigolotes. Hein. C'est celle qui en fait va résoudre des problèmes concrets un peu marrants, donner des prolongements pour la grègue. Hein. C'est la formule de Burnside. Donc je vous incite fortement à aller la voir parce qu'elle est vraiment très chouette. Et voilà, en tout cas, si vous êtes là, franchement, je vous dis bravo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui sont un petit peu plus nombreux à chaque fois. Et donc merci à vous. Et puis à bientôt.